la radio-télévision diocésaine Wizani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal dont voici comment se présente le sommaire. Coup d'État au Gabon, l'armée prend le pouvoir et annule les élections du 26 août dernier. Inquiétude autour de la publication des résultats de l'examen d'État 2023. Plusieurs provinces éducationnelles de l'EPST non encore informées alors que la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Épidémie de la variole de singe en République démocratique du Congo. 3 cas confirmés à Kinshasa. Fin de principaux titres, mesdames et messieurs. Commençons cette édition du journal avec l'actualité au sein de l'église locale où son excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a dit la messe du 21e dimanche du temps ordinaire A. Au cours de l'Eucharistie, le prélat catholique a procédé à plusieurs activités, notamment l'installation du curé, l'abbé Didier Mbouangui, l'institution de 3 chefs catéchistes, le sacrement de confirmation à 32 catéchumènes, le jubilé d'argent matrimoniaux de 4 couples et la clôture de l'année jubilaire de 75 ans de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu. Le président du conseil paroissial a parlé au nom de la paroisse. Nous vous proposons de suivre un extrait de son discours. Mukala ayiki raketo keuza turista bwa mulungu kiaki bilananga bomu bemonanga buga belingi munakabiediko vai ngeveka muweni mubilungu byonso yokamezingira kwaku mutyala ti kadi mwanotika kusimono kuboma byao malu makuma bezi chwakula Mungu zate yetu nyengo alimuguza myeke kakiese kwe kanzanga kwe jambo lintatu banga ba Kristu basi alikubeni luwi luku luombo mudiambuli luzingu lwetu lwetule muzingi kumbatasiala luku mufuka kiaki mutala mambo matedisi yetu zinzila zemana fua baboso balembu yami pasi mudelikisamikinza nzami libundo memi kwandi luzingu lwetu mutelikali zinzombuko kani mundi ulu voti mundu iunu vai yandi kaka livonga mutembikisa mbembo nzambi alimukilisa ba Kristu yau tumona kini iwombo bila tumebaka byaka zingolo zineni nebidimbu kya ututulile kilibembwe jambo lichuka bakulu abatalongo kube limbote kubutukanga ulizina liparwase tuesu kubiwombo. Et puis à la fin de cette messe à la paroisse Sainte-Marie, Mère des Dieux de Mbata à Siala, quelques ressortissants de cette partie du Bas-Fleuve ont exprimé leur joie au micro d'Arnold Soko. Je suis très heureux, doublement heureux. Pourquoi moi-même je suis ressortissant de Mbata à Siala et assister à cette messe en qualité de l'administrateur du territoire, c'est un honneur pour moi. Et je suis très heureux pour l'organisation de cette messe qui a été pilotée par les mains de l'abbé Kiré Didier. Et par rapport à l'organisation, je ne peux que lui dire merci beaucoup parce que ce n'est pas de la messe à faire. Il a été à la hauteur. Et je suis encore très heureux d'être honoré ici où je suis ressortissant, de voir Monseigneur venir ici, prêcher encore ici, assister, non pas seulement assister, mais dire la messe c'est quelque chose de très important.
moi, en tant qu'administrateur du territoire, je suis vraiment très heureux et très honoré par rapport à ça. Et je voudrais que le fidèle de Mbatakiala comprenne la quintessence de cette messe. Ce n'est pas parce que les fidèles ont vieilli ou la paroisse a vieilli, mais les fidèles doivent se rajeunir. Ils doivent comprendre que les mots qui a été dit par son Excellence Monseigneur doivent leur évoluer de pouvoir prendre en main la relève de ces paroisses pour que demain nous puissions voir la paroisse aller toujours de l'avant. Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, je t'élève ici, c'est ma paroisse. J'ai accompagné mon Seigneur pour dire la messe. C'était pour moi vraiment sentir de reconnaissance parce que il y a longtemps, j'ai plus de 40 ans que j'ai été ici. C'est le retrouvailles, je vais voir encore mes bâtiments, je vais voir encore mon ancienne école. C'est toute une grande joie pour moi. J'ai de 100 ans. Je serai là dans 25 ans. D'abord, vous avez vu que les bâtiments sont rénovés. Je pense que je demande aux utilisateurs de bien utiliser, que ce soit l'église, que ce soit la cure, que ce soit bien utilisé parce que la peinture, il faut bien garder la peinture, elle se fait avec beaucoup d'action. Je suis chrétien catholique et puis je fais mon ancienne école. C'est normal que je participe. Et celui qui n'a pas participé, c'est son problème. Mais moi, je trouve qu'il faut participer. C'est normal que je participe. Voilà. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, comme vous l'avez suivi au sommaire, coup d'État au Gabon. Deux officiers de l'armée sont apparus ce mercredi 30 août 2023 à la télévision nationale gabonaise pour annoncer qu'ils avaient pris le pouvoir. Le détail, c'est dans ces récits rendus par Vitalando. Ce mercredi 30 août 2023, aux alentours de 3 heures du matin, un groupe d'une douzaine de militaires a pris la parole à la télévision gabonaise. Ils ont annoncé leur volonté de mettre fin au régime en place dans le pays. Un coup d'État annoncé peu de temps après la proclamation d'un nouveau mandat pour Ali Bongo à la tête du pouvoir depuis 14 ans. La population gabonaise s'est rendue aux urnes le samedi 26 août pour élire le dirigeant du pays. Deux candidats ont récolté la majorité des scrutins. Ali Bongo, en place depuis 14 ans, a engagé 64,27% des bulletins. Face à lui, l'opposant Albert Ondo Ossa, qui a obtenu 30,77% des suffrages. Les 12 autres candidats ont signé des scores négligeables. Ces résultats officiels ont été annoncés dans la nuit, mais des doutes sur leur validité étaient déjà émis avant même la clôture des bureaux des votes. Ainsi, samedi déjà, Albert Ondo Ossa avait dénoncé des fraudes orchestrées par les Kambongo. Lundi, ce même camp d'opposition avait demandé au président en place d'organiser une passation des pouvoirs sans effusion des sangs en avançant un résultat différent au scrutin. Ils n'ont cependant fourni aucune preuve. Ali Bongo devait entamer son troisième mandat, cette fois écourté à 5 ans au lieu de 7. L'homme de 64 ans n'est cependant pas le premier homme de la famille à tenir le pouvoir. Avant lui, son père Omar Bongo Odimba avait tenu le poste suprême pendant 41 ans. Une dynastie Bongo régulièrement dénoncée par l'opposition. Ces élections semblent être la raison qui a poussé les militaires à prendre le pouvoir. Dans leur allocution télévisée, ceux-ci ont annoncé que les résultats troqués du vote étaient annulés. Ils estiment que les élections n'ont pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif tant espéré par les Gabonaises et les Gabonaises. Les militaires ont par ailleurs annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays, du gouvernement au Sénat, en passant par le centre gabonais des élections. Il ne s'agit pas de la première fois qu'un scrutin au Gabon est qualifié de truqué. En 2016, des observateurs européens, dont l'Union européenne, avaient confirmé les accusations de fraude soulevées par l'opposition. Des émeutes avaient éclaté un peu partout dans le pays et avaient été réprimées violemment. Qui pour prendre le pouvoir par intermittence? Les militaires ont porté ce mercredi en triomphe Brice Oligui Nguema, le chef de la garde présidentielle. Il pourrait s'imposer au moins temporairement comme un nouvel homme fort.
À coup d'État réussi ou non, c'est l'avenir qui nous donnera la vraie réponse à cette question, pense Maître Samba Mwanda alias Sambale. Pour lui, le président Ali Bongo doit simplement et calmement déposer sa démission vu son état de santé au cas où le coup d'État échouerait, il a dit au micro de Vital Lanto. Comme nous l'entendons tous qu'il y a un coup d'État de révolution au niveau du Gabon, avec comme credo création d'une commission de transition par un groupe de militaires ensemble avec une brigade des forces républicaines qui ont finalement constaté qu'il y a eu fraude électorale. C'est la raison qui les ont amenés de faire des déclarations officielles tout en annulant les résultats des élections du 26 août de cette année, tout en mettant le président Ali Bongo en résidence surveillée et procéder à la dissolution des institutions de cette république. Bien sûr qu'il y a aussi un groupe de politiques qui sont aux arrêts. Et chemin faisant, il y a aussi le président sortant Ali Bongo qui vient de faire une déclaration allant dans le sens de solliciter l'implication de la communauté internationale pour que la paix ou la légitimité des institutions soit respectée. Et c'est la raison qui a amené ce groupe de militaires de fermer toutes les frontières de la République, de couper la connexion Internet et finalement, cela crée des désastres sur la toile gabonaise. Mais moi, en tant que Congolais, je suis un simple observateur tout en privilégiant la paix. Et je m'en profite pour demander au président sortant, c'est-à-dire le président gabonais, de voir comment être sportif, n'est-ce pas, au besoin, présenter sa démission par rapport d'abord à son état de santé. Quelqu'un qui pour moi est à moitié moribond, mais c'est au même moment qu'il veut croire que la République du Gabon est devenue comme un royaume. Franchement, le peuple gabonais via l'armée gabonaise n'a pas jugé bon cette manière de vivre. Donc pour maintenant vous répondre, si c'est un coup d'État réussi ou raté, c'est l'avenir qui va nous donner raison. Mais ce qui est réel, nous avons intérêt que de part et d'autre qui puissent voir comment mettre de l'eau dans le vin, surtout que l'armée gabonaise est plus du côté de la population. Et là, je m'en vais interpeller les dirigeants africains qui doivent parfois comprendre les engins de l'air, de ne pas qu'on ait à croire que nous sommes toujours au dictat, ou sinon sous l'impérialisme de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Gabon, si et là parfois, cela crée des frustrations, crée des démangeaisons par rapport à toutes ces pratiques. Mais c'est l'avenir qui va nous donner raison, comme je l'ai dit tantôt. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, pour Maître Melchior Touadi, analyste politique de son État, la succession de coups d'État en Afrique montre à suffisance que les continents ont maintenant besoin d'institutions fortes et non d'individus forts. Il pense que les militaires sont en train de renverser la dictature pour remettre par après le pouvoir aux civils. Suivez. Nous, en tant que panafricains, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à cette série de coups d'État que nous constatons en Afrique. Le plus récent est celui du Gabon. Nous en appelons à la conscience africaine. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non d'individus forts. Dans tout cela, nous voulons que nous ayons des institutions légalement établies, parce que nous, en tant que légalistes, on ne peut pas encourager le putsch ou la pérennisation de dirigeants militaires. Je crois que le pouvoir doit être entre les mains des civils. Nous osons croire que tous ces militaires sont en train de renverser les dictateurs. Ils vont à un moment donné remettre l'ordre constitutionnel. Nous devons apprendre à respecter nos propres textes, nous, Africains. Ali Bongo a-t-il pas tué la Constitution pour briguer encore un troisième mandat? C'est quand même inadmissible de voir le Gabon devenir une monarchie. Parce que près de 50 ans, il n'y a que le clan Bongo qui est au pouvoir. Et aujourd'hui, le peuple gabonais a gagné quoi de ces régimes de Bongo? On a vu Omar Bongo, le père, faire une trentaine d'années. Et voilà, le fils qui vient d'être chassé vient de faire 15 ans. Donc aujourd'hui, c'est un appel à la conscience africaine pour que l'Afrique aussi se développe. On ne peut pas comprendre comment les dirigeants africains travaillent toujours contre leurs nationaux.
Donc c'est quand même inadmissible parce qu'en Occident, nous voyons quand même les dirigeants travailler pour l'intérêt général. Mais ici, c'est le népotisme, c'est l'égoïsme et ça ne peut qu'amener de frustration et voilà la conséquence. Mais sinon, nous voulons une Afrique stable, une Afrique solide, assise sur des institutions fortes pour que le développement aussi soit au rendez-vous. À bientôt, la rentrée scolaire, mais plusieurs provinces éducationnelles du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ne sont pas encore au courant des résultats des examens d'État édition 2022-2023. À Boma, cette situation inquiète plus d'une personne. Suivez. Parce que les finalistes regretter parce que lundi classe mais jusque là tu comprendre est-ce qu'il y a un problème avec les élèves tout problème il y a corriger mais tu peux te tirer pour comprendre vous avez quand na bande qui na puta ba bien fait to penine ngana omona pena donc net quand elle a blessé pena ba mitima beto avant coup donc tout le monde a ba résultat déjà na bibisa beto ba penser pour tout na mona déjà donc mais trop c'est trop jusque là tu na ko vingila depuis na mois na juillet to baka congé jusque là mais tu na ko mona pena dia ba bien kuna la kin mais ba publier déjà mais ba commune encore si vous voyez ba publier de ya opina tuna vingila ba ukaga ti ba publier ya opina ncha misunga betu nyoso bana 6e ncha mikisala nani pina grâce to vingila kaka. Bientôt c'est la rentrée scolaire et je ferme la date fixée par les ministres, c'est le 4 septembre et aujourd'hui c'est le 30 août, donc dans quelques jours, donc le lundi il y aura rentrée. Alors par rapport aux résultats de l'examen d'État, nous savons normalement que ceux qui échouent doivent se préparer pour reprendre la classe de 6e. Mais notre grande surprise, à moins d'une semaine de la rentrée, sur les 60 provinces éducationnelles que compte la RDC, nous pouvons compter 19 provinces qui sont au courant de leurs résultats. Et ce qui nous étonne aussi, c'est quoi? Parmi les provinces qui sont déjà au courant des résultats, de leurs résultats, il y a des provinces où il y a des confusions. Les élèves tapent des codes, ce sont des résultats de l'année 2022 qui sortent. Et il y a par exemple une élève qui est en latin philo, qui va sortir lauréat en électricité. Et nous ne comprenons pas pourquoi c'est désordre. Alors en tant que parent, en tant qu'enseignant, vraiment ça n'honore pas. Ça n'honore pas que les ministres puissent essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter face à ces problèmes. Alors, l'inquiétude c'est au niveau de la rentrée. La question que moi je me pose en tant qu'enseignant, en tant que parent, comment est-ce que les enfants qui vont échouer vont se préparer? Parce qu'on se prépare avant la rentrée. Ça ne sera pas bon qu'un enfant soit informé au courant de l'année qu'il n'a pas réussi et commence à se préparer. Donc à ce côté-là, vraiment, nous sommes vraiment inquiets en tant que parents, et non seulement en tant que parents, et en tant qu'enseignants, surtout des classes de 6e. Voilà un peu les problèmes pour ce qui concerne l'examen d'État. Ils doivent patienter parce que maintenant, bon, ce n'est pas de leur faute, c'est le gouvernement ou sinon c'est le ministre de l'EPST qui est à la charge de la correction. Et nous apprenons qu'il continue à corriger. On avait d'abord appris que les inspecteurs étaient en grève et après un certain moment, je crois que vers le 20 juillet, ils ont commencé à corriger. Le 20 juillet, s'il vous plaît, ils ont commencé à corriger et ils ont publié 19 provinces sur les 60 que compte la RDC. Vraiment, un peu de patience pour ces enfants-là, qui ne puissent pas se fatiguer. Les résultats finiront par sortir. Mais seulement, ça sera en retard pendant que les cours vont déjà reprendre. Et pour ceux qui vont échouer, ça sera vraiment un problème. Et c'est depuis quelques temps qu'une épidémie appelée monkeypox ou variole de singe a été déclarée en République démocratique du Congo. À ce jour, 3 cas ont été déjà enregistrés à Kinshasa, la capitale Vitalando.
La coordination nationale de riposte contre le monkeypox ou variole des singes indique qu'au 27 août, la ville de Kinshasa a enregistré 2 nouveaux cas de cette maladie dans la zone de santé de Gombe. Selon la coordination, ces cas ont été confirmés par le laboratoire et viennent des contacts du premier venu de Maïndombe et hospitalisé à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo. La coordination nationale de lutte contre le monkeypox affirme également qu'au 27 août, 3 cas suspects sont enregistrés dans la zone de santé de Gombe et dans la zone de santé des Bumbu. Certains défis sont à relever pour l'équipe de riposte contre le monkeypox, dont l'insuffisance des outils de surveillance, l'insuffisance des mobilités pour assurer les activités, le manque de crédits de communication pour un bon suivi des contacts et des alertes, la non-activation du numéro vert monkeypox ainsi que le manque de motivation des prestataires. Pour en savoir plus, la variole simienne ou variole des singes communément appelée monkeypox voit son emprise s'agrandir inquiétamment en République démocratique du Congo. Face à l'augmentation rapide des cas frôlant les 9000 avec un bilan macabre de 500 décès cette année, l'alarme est sonnée. L'Union européenne, consciente de la gravité de la situation, s'engage avec une aide de 350 000 € pour soutenir la République démocratique du Congo dans cette bataille contre les fléaux. Revenons dans la ville portuaire et historique de Boma, mesdames et messieurs, où plusieurs étalages ont été accrédités mais abandonnés au marché Zola Nkangu. Pour cette raison, Timba Poiti, administrateur gestionneur du dit marché, invite tous ceux qui ont pris en location ces étalages de les occuper ou sinon de le laisser être occupé par d'autres personnes. Sam Nazan Zola Nkangu, vraiment, peut-être qu'il n'y a pas promesse, il n'y a pas de me ça, que d'ici là, Zambu, et que vous trois quoi n'a pas. Alors, qui m'a été à tête, mungana ko tubila, Sam n'a pas panya isalaka, ba place, mais tout n'a ba dépôt. Et jusque là, il y a un cas qui a avec tout le dépôt, il y a un cas la porte qui est levée, il y a donc la toilette, parce que l'eau va salité, pour moi, il a créé des difficultés. Naya ou le col ben peut venir me profiter, na pour tout bilancan ou yambanza boma, il y a nyonso zaba qui a ni tungara kima kwa na zolankan ou ani mansaka ve. Andi kuiza parce que batu mingi kena kuiza sollicité ke mais le kola ba propriétaire kena kumona na ve vraiment moyen de pesa ba décision qu'elle fait na ya ina nyonso kelanda communiquer ai andi kuiza ina kena dépôt a andi vide ke ve andi kuiza comme ça et to enregistrer andi tout ça ni kana koma mais nous s'inquiéter ve population na bete ya ville ya Boma. Kena kubokila benu kuiza zandu ya Zola Nkangu ke zandu ya fioti ve ya ke zandu ya nene mais kaka benu population muza wa vema mtime ngina kumonina et puis betike loma na bafumu na kusalila beto le nécessaire ba camion ya kota na kati ya zandu ba parking kere kwaku ya mingi mais jusque là betike bakaka ba miette ba voiture ba camion pesa ya nene yakena kukota pe mais na ba promesse na ba fumu pe pesaka pesa ba ke kama mingi pe zandu ke vivre population ya Mbanza Boma benu kuizaka benu zandu azola Nkangu bima nyonso baketekaka yakeli benu ndenge na kumona kana mtindu benike sukira na du benu kuizaka pe kuvisite benike kuta pela zandu sino yakeli étalage yake mingi c'est vrai yake mingi bon batu kena kukokuiz batu kuvoya ou bakena kukota ve bon munza ba ve raison nini bakena kupousser ba étalage c'est vrai que vide. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. Coup d'État au Gabon, l'armée prend le pouvoir et annule les élections du 26 août dernier.
Inquiétude autour de la publication des résultats de l'examen d'État 2023. Plusieurs provinces éducationnelles de l'EPST non encore informées alors que la rentrée scolaire pointe à l'horizon. Épidémie de la variole des singes en République démocratique du Congo. 3 cas confirmés à Kinshasa. Fin de ce journal du mercredi 30 août 2023 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.